Bon matin, mesdames, jour 87 de 90. Et oui, on s'approche de notre but. Puis aujourd'hui, c'est une journée vraiment incroyable. Neige, 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 les arbres sont rabattus. C'est une neige mouillée à Montréal. C'est une neige tellement lourde. Oh my God, je suis surprise que j'ai encore de l'électricité. Et là, en plus, j'ai ma belle-fille de New York qui est arrivée tard hier soir. Alors, elle est allée prendre la chambre du sous-sol, près de mon gym. Alors, je la laisse dormir. Et ce matin, je te montre comment, justement, quand tu es à l'hôtel, quand tu es chez des amis, que tu n'as pas ton petit environnement pour t'entraîner, juste au bout du lit, tu peux faire des miracles. Alors, je dis bon matin à Michel, bon matin Samira. Samira, je suis certaine qu'il n'y a pas de neige chez vous. Hélène, peut-être qu'il y a une tonne de neige aussi chez toi. Alors, faites attention les filles, je vous le dis tout de suite. Surtout les filles du Québec. On n'a presque pas eu de neige depuis quelques semaines. Quelques semaines, je dirais même quelques mois. Alors, on ne s'est pas entraîné à pelleter. Et aujourd'hui, la neige, elle pèse des tonnes. Alors, faites attention, allez-y doucement, et même, pourquoi pas justement, avant d'aller pelleter, s'échauffer en faisant le mouvement que vous allez répéter dehors. Et si vous avez un homme autour, un fils, un petit-fils qui a des bons muscles, demandez de l'aide. Parce que ce matin, pelleter, ça peut être dangereux. Ouais, ça peut être dangereux pour votre cœur, ça peut être dangereux pour certains muscles qui n'ont pas travaillé beaucoup cet hiver. Et en plus, elle est lourde, lourde et lourde. Alors, on y va ce matin. On va être au pied du lit et on va travailler nos squats. Alors, on va s'asseoir. On va bien placer nos jambes. Largeur des hanches, on les ramène un peu vers le matelas. Les pieds sont ouverts un peu canard. On peut mettre les mains sur les cuisses ou on peut y aller main devant et on monte complètement. Comme tu peux voir les épaules, le plus derrière possible. Travaille ta posture. Et tu redescends, et tu remontes, et tu redescends. Regarde droit devant toi, regarde pas ta caméra, tu connais tes petits squats, et on y va. Respire, inspire par le nez, expire. Alors, c'est parti ce matin. On travaille les muscles des jambes. Ouais, la vie est belle. Et là, on va ouvrir. Ouvre les jambes légèrement. On va aller travailler d'autres petits muscles. Alors, toujours les pieds canards, pousse derrière. Ouais, travaille un peu plus l'intérieur de la cuisse. Et on y va. Yes! On reprend toujours la belle position debout, les épaules vont derrière. Redresse. Redresse, poitrine en avant. Et on y va pour 5, 4, on y va pour 3. On y va pour 2. Et on y va pour 1. Et cette fois-ci, on place les jambes, largeur des hanches. Les pieds sont presque droits. Presque droits. Ouais. On peut mettre les mains devant. Même chose. On s'en va loin sur le matelas. Et on revient. Serre bien la bédaine. Et en même temps. Parce que là, c'est plusieurs techniques en même temps. Ce matin, je te montre plein de choses. Tes jambes sont droites, comme si tu tenais en ski, ou tu étais sur 2 chemins de fer. Les pieds sont bien droits. Tu vas pousser derrière. Mais en même temps, tu vas mettre comme un bloc entre tes 2 genoux et tu vas dire, on ouvre les genoux vers l'extérieur. Exactement comme ça, parce qu'on ne veut pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. On les tient dans une belle position. Pousse. Et on y va. Pousse. Oublie pas, au niveau des genoux, tu veux que les genoux gardent leur belle position. Largeur des hanches. Et yes! Et on y va. Et on y va pour 10. On est en forme ce matin. 9, 8, 7. On y va pour 6. Redresse. 5, 4, 3, 2, et là, c'est l'heure des abdos. Alors, sur le lit, sur les coudes, et on y va. On pédale doucement. Si c'est trop difficile sur les coudes, on est couché, on regarde au plafond. Et on mouline.
On mouline, on mouline, on mouline. Donc, mouliner veut dire qu'on tourne lentement. Hein, on n'est pas à full vitesse et on est le plus proche de la poitrine possible. Tu peux t'amuser à mettre les branches à côté du corps pour maintenir ta stabilité. Ou, ouais, on peut travailler sur les coudes. Travaille du même coup les épaules. Et on mouline. Et là, on va aller travailler un petit peu plus fort. On allonge les jambes. Et on peut même pointer. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Et on reprend notre belle position. Entre deux, on n'a pas les jambes bien droites. Entre deux, les pieds sont canards. Ramène un peu. Et on s'amuse de nouveau. 1 et 2, 3, 4. Ouais, entraîne les jambes pour aller pelleter. Respire. Et on y va pour 5, 4, 3. Respire bien. 2, 1. Deuxième position. Beaucoup plus large, canard et pouce derrière. Assure-toi que les genoux sont dans la même direction que tes orteils. Donc, tu ouvres les genoux. Et 7. On y va pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et maintenant, largeur des hanches, les pieds regardent le mur. Et là, tu pousses les fesses. N'oublie pas, on ne veut pas que les genoux viennent vers l'intérieur. Mais donc, mets une petite pression dans le genou pour qu'il reste dans une belle position. Et on y va pour 7. Oui, 6. Ça travaille. 5, 4, 3, 2. Et on y va pour 1. Et naturellement, on retourne. Yes! Et on mouline, mouline, mouline. Yes, yes, yes. On va y aller pour une belle minute. T'es capable. Travaille les abdos. Hein, on est dans la douceur de ta chambre. C'est bien chaud. On n'a pas peur. Et on mouline. On peut s'amuser à mouliner plus loin. Pour arrêter les pieds. On est capable. Allez les filles. On a 30 secondes de fait. Allez. Ce matin, on travaille. On est bien focus. La force. Et du même coup, un peu de flexibilité. Et il en reste 20. Yes, yes, yes. En répète ton cerveau. T'es belle, t'es capable, t'es belle, t'es capable, t'es belle, t'es capable. Et il en reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh my God! Ça travaillait ce matin. Et mon petit mouvement favori, tu viens créer un petit triangle avec ta jambe. Tu es presque sur le cap de ton genou. La jambe est bien droite, en ligne avec tes hanches. On vient mettre une petite pression, tout simplement comme ça. Inspire et pousse sur la hanche. Prends le temps. Inspire et pousse. Encore une fois. Inspire et pousse. Change de côté. Doucement dépose. On change. Hein, on essaie d'avoir vraiment un beau triangle bien plat. On inspire. Encore une fois. Une petite pression sur le genou. Décroise doucement. On y va avec un bon mouvement. On s'étire. Aïe, 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 aïe. Presque le temps d'aller pelleter. Et on ouvre doucement. Encore une fois. Monte. Au-dessus de la tête. Tire, tire, tire. Ferme les yeux. Répète-toi. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Et on redescend. Et on s'applaudit. Yes! C'est fait! 60 squats. Bravo! C'était pas facile. Pourtant, c'était agréable. Dans sa chambre, sans bruit. Hein? Comme tu peux voir, l'environnement est important.
Alors peut-être que tu as tellement aimé ton expérience que c'est ici que tu vas déménager ton petit tapis, tes petits poids, hein, ton petit balai, tu vas le cacher en dessous du lit, puis c'est ici que tu vas t'installer. Peut-être qu'il n'y a personne à cette heure-là dans ta chambre. Plus de mari, plus de chien, plus de chat, sont tous partis. Pourquoi pas? Hein? L'importance d'un bel environnement. Et dans tous mes programmes, on travaille l'environnement. L'environnement dans ta cuisine, l'environnement avec tes amis, l'environnement pour toujours être bien, être adéquate aux résultats que tu veux. Alors voilà, tout simple comme ça ce matin, parce que oui, ça m'arrive moi aussi d'avoir des changements, hein, respect des autres, pourquoi pas, et quand même, je suis fière de moi, j'ai fait mon 5 minutes. Alors pour toutes celles qui n'avaient pas vu, mais on a un nouveau programme qui a débuté lundi, on peut y entrer. Cong, 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 je rentre en tout temps. Mais jusqu'au 15 avril, je vous offre 25% de rabais. Alors profitez-en, ça ne sera pas toujours disponible. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce beau programme? Bien, les filles vous diront tout pour rester motivées pendant une année. Parce que si tu as 20, 30, 40, 50 kilos à éliminer, et surtout à ce niveau-là, ici, si tu en as un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, puis un petit peu là, c'est moins pire. Mais si c'est ici, là, et que là, doucement, tu vois cette bedaine grossir à vue d'œil, et que là, tu te dis, hé, ça va arrêter quand? Parce que là, la bedaine semble presque plus grosse que ma poitrine. Il est temps de te prendre en main. Ce gras viscéral, ben c'est lui. C'est lui qui va amener le plus de chances d'avoir un cancer, le plus de chances d'avoir une maladie cardiovasculaire, le plus de chances d'avoir, de faire du diabète, le plus de chances d'être atteint d'une maladie immune. C'est celui-là. C'est pas celui de la petite cuisse puis de la petite fesse. Alors si ça commence à t'inquiéter, avant même que ton médecin t'en parle, parce que ça, parfois, c'est vraiment insultant. Tu vois ton médecin à chaque 2 années, puis là, tu rentres, tu sais qu'il va te parler. Tu sais qu'il ne sera pas fier de toi. Premièrement, dans ta tête, tu dis qu'est-ce qu'il a à me parler? Il me voit une fois par 2 ans. Mais, s'il est gentil, il va te le dire. Madame, vous m'inquiétez. Il faudrait passer à l'action. Et si tu as un super bon médecin, il va dire, il faudrait regarder vos bouchées. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette depuis 2 ans? Qui est différent? Qu'est-ce que vous vivez? Avez-vous bien du stress? Vous êtes-vous divorcé? Avez-vous perdu votre conjoint? Avez-vous déménagé de ville puis vous avez plus d'amis? Qu'est-ce qui est arrivé depuis 2 ans? Dormez-vous? Dormez-vous? Depuis votre ménopause, là, qu'est-ce qui a changé? Parce que oui, on est nos habitudes au quotidien. On est les choix qu'on fait. On est les comportements qu'on applique. Alors, si ça, là, vous ne l'avez pas examiné depuis quelque temps, si vous avez repoussé le rendez-vous chez le médecin, là, parce que oui, vous savez qu'il va vous chicaner, pourquoi pas? Pourquoi pas? Débutez dès maintenant une transformation. Apprendre qu'est-ce qui vous nourrirait mieux. Comment bouger, pas juste 5 minutes. 5 minutes, c'est merveilleux. 5 minutes tous les jours, c'est extraordinaire. Mais 20 minutes, 3 fois par semaine, ça, c'est extraordinaire. Marcher dehors tous les jours, ça, c'est extraordinaire. Et ça, ben peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, quand vous allez aller voir votre médecin, il va vous dire « Oh, t'as pris quelques kilos, mais sais-tu quoi? Tu me sens vraiment en forme. J'ai regardé tes bilans, le foie sent bien. Oups, il y a encore un petit peu de choses à replacer, mais vraiment, tu m'inquiètes pas. » Alors si c'est ça que tu aimerais entendre de ton médecin, ben, c'est pas très long. Je peux te le dire. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Éliminer
5 kilos, 10 kilos, et la donne se transforme. Toi, tu te transformes. Mais naturellement, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on ne revient pas où on était. Puis en plus, tu t'es regardé pendant quelques jours, donc tu sais de où tu pars. Alors c'est ça. Tu vas travailler toute l'année avec nous autres, avec une belle gang de filles. Puis ils sont plus de 25 à s'être choisis déjà, à dire, moi j'embarque Geneviève, 1 année avec toi. 1 année où tu vas cogner à notre porte tous les jours. Il y en a qui sont seuls. Ah, ils sont contentes que je vienne leur faire des petits coucous sur le groupe privé. Coucou, c'est moi! Hier, j'ai fait un petit coucou à 16h. Coucou, c'est moi! J'ai un petit exercice pour vous autres. Ils vont avoir le temps aujourd'hui de faire le petit exercice avec la neige qu'il y a. Peut-être qu'ils vont pas travailler. Peut-être qu'ils vont pas pelleter tout de suite. On va attendre que ça continue. On va avoir plein de temps. Alors, c'est ça. Je leur fais des petits coucous régulièrement pour que les résultats viennent encore plus vite. Alors, si tu as besoin de ce type d'aide-là, pourquoi pas? Offre-toi peut-être le plus beau cadeau de ta vie. Qui dit? Je te le dis depuis 1 année et demie. Moi, je vais être la plus haute à 60 ans. Je vais être plus haute qu'à 30 ans parce que oui, après 4 enfants, là, j'étais pas haute. Mon body était pas haute, puis ma tête était pas haute. À 40 ans non plus, à monoparentale avec 4 enfants, ma tête était vraiment pas haute. À 50 ans, oups, ça allait un petit peu mieux. Mais j'avais une petite maladie silencieuse qui n'avait pas cogné encore à ma porte. Elle a cogné à 50 ans. Ouais. Elle a fait ding-dong, t'as mal, aïe aïe, aïe aïe. Remplacement de hanche. À 52, le bas du dos, aïe aïe, aïe aïe. Et là, j'ai compris qu'il fallait encore que je transforme ma vie. Et aujourd'hui, tu me vois faire tous mes exercices. Les filles qui sont dans les programmes privés, qui me voient faire 2 fois par semaine avec elles, des entraînements un peu plus difficiles, un peu plus corsés, qui travaillent un peu plus tout, puisqu'on a 20 à 30 minutes ensemble. Ils me voient. Ils voient que mon dos, là, n'a plus de problème. Vous me voyez? Des petits muscles? Mais oui, il y a encore un petit peu de mou. Mais oui. Mais regardez mes bédaines. Il n'y a plus de danger. Ben oui, il y a le petit bourrelet ici qui est encore là. Ça, c'est pas grave. C'est la ménopause. Ça me protège. Ça me protège si je fais une niaiserie puis que je tombe. Mais ici, là, il n'a plus. Il n'avait une tonne de gras viscéral malsain pour moi. Alors, si ça te parle, pourquoi pas? C'est comme un entraînement. Hein? C'est comme, je te propose, et j'y ai pensé longtemps. Ben, je me suis dit, non, la plupart des gens qui font comme moi proposent quelque chose, tu payes une fois, puis tu fais les semaines avec ces coachs-là. Moi, j'ai décidé non. Moi, ça m'a pris 20 ans à trouver ma solution. C'est pas vrai que si tu as 20 livres, 30 livres, 40 livres à perdre, tu as besoin de moi 30 jours, 60 jours. Si moi, ça m'a pris 20 ans, elle ne peut pas te prendre 2 mois. Alors, j'ai pensé à ça. Sinon, 12 mois. 12 mois pour peut-être éliminer en 3-4 mois les kilos que tu as besoin d'éliminer. Mais après ça, créer le meilleur mindset, la meilleure motivation pour que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu me rappelles ou que tu m'écrives dire merci Geneviève, je suis encore à mon poids santé. J'ai pas tout repris. Parce que tout reprendre, je l'ai fait 100 fois. J'en ai perdu des milliers de kilos dans ma vie. Et s'il y a quelque chose qui abaisse ta confiance, c'est bien ça. Ah, yes, je les ai perdus. 3 mois plus tard, ah, yes, je les ai repris. Et peut-être un peu plus même. Parce que tu n'avais pas trouvé ta solution. Éliminer des kilos sans manger, en restreignant plein de choses, en faisant des jeûnes débiles, ça peut s'opérer. Mais le maintenir après. Parce qu'un jeûne de 5 jours, 6 jours, quand tu recommences à mettre des choses dans ton assiette, là, puis si ça fait 7 jours que tu n'as pas mangé, peut-être que tu t'ennuyais de manger. Puis là, houhou! C'est pas long que, non. Parce qu'un jeûne, c'est pas fait pour éliminer du poids. Un jeûne, c'est fait pour guérir. Mais il faut comprendre ça. Mais oui, si tu fais des bons jeûnes qui sont adéquats pour toi, tu peux guérir. Et si tu guéris, là, tu vas éliminer du poids. Et c'est ça. Sais-tu ce que tu veux obtenir? Sais-tu la définition d'une diète?
Parce que si le mot te fait peur, là, ben peut-être que tu n'en sais pas la définition. Alors ça aussi, toutes les participantes apprennent la définition des mots. Et quand on connaît la définition d'un mot, ben soit qu'on peut le mettre en application, ou on se dit, ben voyons donc, j'ai eu peur toutes ces années-là de quelque chose qui ne voulait pas dire ça pendant. Alors c'est tout ça en une année dans le plaisir avec moi. Ben oui, tu sais que je te fais rire tous les matins. Ben c'est ça aussi. Alors voilà, tu as jusqu'au 15 avril pour obtenir le beau 25%. Et si tu m'aides ou si tu joins avec une copine, et ça, là, c'est inscrit là, c'est inscrit dans la page. Si tu t'inscris avec une copine ou que tu dis à une de tes copines, hey, viens avec moi joindre, même si elle joint une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 4 semaines plus tard, toi, tu vas avoir le droit à un coaching privé avec moi. Et ça, je te le dis, là, les filles qui choisissent l'option coaching privé, oi, ils n'ont pour leur argent. Geneviève n'est pas toujours douce, mais on avance. Le processus va très rapidement. Alors sur ce, j'en ai assez dit ce matin, je te laisse aller pelleter. Je vais aller pelleter avant que ma fille se réveille parce qu'il faut que je te raconte une histoire. Encore un petit 2 minutes. La dernière fois que ma fille est venue à Montréal, parce qu'à New York, là, depuis une année, pas de neige. Rien. Douceur. Mais la dernière fois qu'elle est venue, 6 décembre dernier, on dirait qu'elle vient toujours quand c'est le 6, il y avait une grosse tempête de neige. Une des grosses qu'on a eues cette année, puis on n'a pas eu beaucoup. Alors, je lui ai demandé de pelleter avec moi. Et je lui ai dit, m'appelle Emmanuel, je ne voudrais pas que tu oublies ce que c'est que de pelleter. Alors, je l'ai faite pas trop rire, mais elle m'avait aidé pendant 1 heure à dégager le driveway, comme on dit, et le petit chemin pour se rendre au driveway. Et là, quand elle était dans l'autobus hier, j'ai dit, j'ai une belle surprise pour toi, ma belle Emmanuelle. Elle dit, quoi? Elle aime ça, des surprises, ma fille. Même à 30 ans, elle aime ça, des surprises. Alors elle dit, je lui ai dit, j'ai dit, ben, la neige s'en vient. Juste pour être sûre, encore une fois, que tu n'oublies pas comment pelleter. Tout à coup, tu oublierais comment ça se fait pelleter. Elle a dit, maman, t'es pas drôle. Alors, dans quelques minutes, je vais aller pelleter avec ma fille. Je prends des photos et je vous partage ça. C'est pas son sport favori, je vous le dis. Alors sur ce, bonne journée. Et naturellement, n'oubliez pas, là, on est dans les derniers jours. On est là demain matin, 7h. Bye!